Bonjour les graphes, je voulais vous faire un petit point rapide sur les cryptos parce qu'on va arriver vers le week-end et que ça risque, je pense, de bouger un petit peu dans le sillage des actions et parce que cet après-midi, voilà, j'ai ma séance américaine un petit peu à préparer, donc je vais essayer de boucler ça avant. Donc au niveau du Bitcoin, on n'a pas grand-chose à se dire, hein. On est en train de faire une consolidation à plat, c'est pas bien méchant à ce stade-là. Moi, je partirais du principe que tant qu'on va tenir la zone des 21 900, on ne peut pas parler que c'est de la correction, c'est un petit peu de conso, on est sous résistance. Mais voilà, faut pas sous-estimer le fait qu'on peut relancer. Et donc sur cassure des 24 000 $, aller chercher le deuxième objectif dont on avait parlé, qui est autour des 25 000. Je partirai du principe que c'est un niveau de prise de prise de profit une nouvelle fois, avant la suite. Autre chose, pour moi, on reste toujours très positif au-dessus des 20 000 $. Donc oui, on n'est pas à l'abri si jamais on veut décharger. C'est toujours la même chose, hein. Il y a deux façons pour un marché de décharger. C'est soit la façon lente, c'est-à-dire qu'on consolide à plat. Grosso modo, on fait des zigzags, etc. Ce qu'on fait un petit peu là, on consolide à plat et ça permet de laisser remonter les moyennes mobiles, ou au contraire, on va percer et on va aller chercher les supports très rapidement vers la zone des 20 000. Mais si on fait ça, pour moi, c'est un achat. J'achète parce qu'en gros, on va se retrouver dans un marché où vous allez avoir beaucoup de retardataires qui vont voir ça comme une opportunité d'achat, beaucoup de personnes qui ont pris les profits, qui se diront c'est pas mal pour me repositionner, et beaucoup de personnes qui sont dans une accumulation beaucoup plus long terme et qui se diront bah, c'est un nouveau point d'accumulation. Donc en gros, plus ça décharge rapidement et plus quelque part pour moi c'est bien d'acheter pour jouer le rebond. Et après on voit la force du rebond et on essaye et on voit à ce moment-là dans la force du rebond si voilà c'est juste du rebond technique alors dans une dégradation de la tendance, ou si c'est un rebond qui permettra de relancer plus tard. Là, c'est beaucoup trop tôt évidemment pour en parler, mais voilà, ça serait l'idée. Donc en gros, il faut se préparer aux différentes alternatives. C'est-à-dire que là, moi, éventuellement, je me dis que je peux aller chercher les 25 000 pour prise de profit. Si jamais on décide de décharger et de revenir vers la zone des 20 000, pour moi, c'est une zone d'accumulation. Et après, on verra comment on construit, comment on fait le rebond, ce genre de choses-là. Ça nous permettra de maturer. Mais pour l'instant, voilà, ce qu'on peut se dire sur le Bitcoin, c'est que c'est une consolidation à plat. Donc c'est pas bien méchant. En règle générale, moi, ça me dit plutôt qu'il en reste sous la pédale. Donc pourquoi pas, ce week-end, éventuellement en profiter pour aller chercher les 25 000. Maintenant, voilà, cette zone pour moi des 25 000, 25 500, ça reste quand même une zone dure, au-dessus de laquelle on peut toujours casser, bien entendu. Pour aller au-dessus, et ça serait un très bon signal, mais voilà, je préférerais qu'on construise un petit peu plus dans le temps. Donc aller chercher 25 000, 25 500, pourquoi pas. Passer un peu plus de temps dans la construction, ça me plairait plus pour parler véritablement ensuite d'un retournement plus long terme. Donc si jamais on pète les 25 000, l'objectif prochain c'est les 27 000. Mais pareil, pour moi c'est une mentalité de prise de profit à ce stade-là, pour ensuite attendre la construction, et dans cette construction, changer éventuellement d'avis et redevenir positif à moyen à long terme. Donc je procède par étapes pour moi, et c'est une tendance pour moi qui va durer dans le temps, doit être construite. On ne peut pas partir en mode ligne droite, ce genre de truc-là, surtout après un épisode baissier. Voilà, on fait un rebond au mode prorata haussier, avec cette zone 25 000, 27 000 $ éventuellement. Mais derrière, nécessairement, on aura besoin de le construire. Sinon, c'est des trucs, malheureusement, qui sont un petit peu trop fragiles, ce qui fait que le jour où on consolidera, comme on n'a pas construit des bases solides, des fondations solides, comme sur une maison, eh ben on risque de craqueler beaucoup plus rapidement la tendance. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre, quelque part. C'est plus on met du temps, plus on fait de la construction, plus on construit des fondations solides de la tendance. Donc ça, voilà, ça serait le mélange, je dirais, court terme, moyen terme. On va regarder l'Ethereum également, on va se retrouver dans les mêmes dispositions, consolidation à plat, hein, donc c'est toujours bon pour moi, et ça me fait dire que on en a certainement encore sous le pied. Donc je pense que si on est dans la capacité, même chose, si on casse par le bas, pour moi on achète tout repli vers la zone des 1400 $. Si on casse par le haut, on joue la cassure et on va jouer les prochains niveaux qui, pour moi, on peut essayer d'aller rechercher la zone des... Alors, il y a un niveau intermédiaire ici sur la zone des 1800, mais on peut essayer d'aller rechercher la zone des 2000 $. Pour autant,
Même chose que sur le Bitcoin, pour moi, ça serait plus une zone à nouveau de prise de profit en attendant la prochaine construction. Alors, prise de profit, quand je parle de prise de profit, voilà, c'est pour le profil court terme, moyen terme. Pour le profil long terme, ben lui, il conservera en attendant la prochaine construction. Et tant que les constructions cassent par le haut, ben on continue de jouer les prochaines étapes. Mais voilà, je le joue par étapes. Donc ça, pour moi, c'est une construction de continuation haussière. Hein. Donc je le jouerai plutôt en mode sortie par le haut. Mais je me garde une cartouche, si jamais ça sort par le bas, pour aller chercher les 1400. Et après, on avisera 1300, 1400, mais il faudrait vraiment une sale news. Hein. Et après, on avisera justement sur qu'est-ce que ça veut dire dans notre construction et comment on voit la suite. Mais globalement, pour moi, là, on reste dans le même schéma de pensée, on suit, tout simplement. On va se retrouver dans les mêmes dispositions sur beaucoup d'autres cryptos plus petites. Donc on a le rebond, on a la conso qui se fait à plat, on se garde une cartouche au cas où, mais le but là, c'est de jouer la cassure par le haut et donc un mouvement supplémentaire. Et après, on aura tout le temps et tout le loisir que l'on a pour parler de la construction, mais pour l'instant, voilà, je jouerai certes une tentative de jambes supplémentaires. Binance, c'est un petit peu moins clean, mais on va rester positif là aussi, au-dessus des 300$, hein, grosso modo. Je dirais qu'elle est un petit peu en avance, même Binance, puisqu'elle a déjà fait sa petite conso, qu'elle a cassée par le haut, et donc là, elle refait une petite conso. Mais en gros, pour un moyen termiste, on va rester positif au-dessus des 290-300$. Au niveau, on va voir Chainlink. On se retrouve là aussi avec une cassure, donc ça y est, on est en train d'avoir les secondes jambes qui sont en train de partir sur les cryptos un petit peu plus seconde main. Donc là, on avait une bonne congestion, la cassure qui est en train d'avoir lieu, et donc pourquoi pas un retour vers la zone des 8,50$ à 9$. Ça serait la tentative pour ce mouvement-là. Au niveau de Cosmos, Atom, même chose, on a cassé ici, on avait la petite figure là qu'on casse, on fait le pullback et donc on peut éventuellement, on est déjà sur objectif, hein, donc sur cette zone des 15$ à peu près, 15$, 16$. Donc voilà, on continue de pousser jusqu'à ce qu'il y ait à un moment donné une conso un petit peu plus forte et on parlera de construction, mais pour l'instant, je ne vais pas vous saouler avec ça, on joue les mouvements. Litecoin, qui était en avance, continue d'être en avance, mais on voit, voilà, on a des petits blocages aussi, des petites zones de conso qui se mettent en place. Et pour moi, c'est de la prise de profit ici qu'il faut faire, si on est court terme, moyen terme, en jouant le fait que lorsque on va revenir à un moment donné ou à un autre, on reviendra vers cette zone des 85$ à peu près, qui sera éventuellement une nouvelle zone d'accumulation. En tout cas, je jouerai comme ça. Pour moi, le mouvement de rebond a été fait en 2 étapes, prise de profit. Et maintenant, on attend d'avoir l'élément correctif. Polygon, même chose, on pousse. Pour moi, on est sur une zone de prise de profit ici. Donc voilà, on est à peu près sur cette zone de résistance. Ça reste évidemment très positif à moyen terme, je veux dire au-dessus des 1$, 1,10$, je vois pas grand chose de plus à dire. Donc on a une bonne poussée après cette conso ici, hein, tac. Donc on avait la petite congestion ici, on a la poussée, et là on arrive pour moi sur une zone de prise de profit. Et ensuite, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est comment on va digérer, consolider. Prise de profit, ça ne veut pas dire je solde toute la position, je me laisse une partie de ma position pour essayer d'aller viser un petit peu plus haut. Pourquoi pas les 1,50$ sur Matic. Mais du coup, je me débloque certaines cartouches, puisque je me dis qu'il y aura une construction à un moment donné, et que ça me permettra de re-rentrer à moyen terme. XRP, on est en retard, mais voilà, on a la congestion. Et donc sur cassure des 41-42 centimes de dollars, vous pouvez avoir la poussée qui vous permet de revenir vers la zone des 46 à 50. Donc voilà, peut-être une retardataire. Solana également en mode retardataire, mais là aussi on est dans la congestion. Donc la cassure par le haut permettrait de libérer un potentiel de retour vers la zone des 35-38$. On ne néglige pas qu'on peut toujours sortir par le bas, mais pour moi on aurait une zone d'accumulation sur ancienne zone de résistance aux alentours des 18$. Et je continuerai de jouer le profil plutôt haussier sur repli. Sandbox également, on a la cassure, on a le pullback aujourd'hui, donc on essaiera de jouer la relance. Bon, on avait atteint l'objectif
dont je vous avais parlé pour prise de profit. Maintenant, on a un petit peu la conso, on peut essayer de jouer, je pense, l'accumulation sur break ici pour essayer d'aller jouer un petit peu plus gourmand vers la zone des 1,20, 1,30. On va rester là aussi positif pour l'instant sur la démarche, tant qu'on va rester au-dessus des 70 centimes de dollars. Tronix, même chose, on tente le break, pour l'instant on réintègre, mais ça continue de se regarder. Donc en tentant le break, on est allé chercher l'objectif ici, hein, qui était cette résistance. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis, on est plutôt dans une mentalité, voilà, je prends mes profits, sur repli je reprends, et je retente comme ça, et j'évolue un petit peu en mode graduel de cette manière-là. Parce que pour moi, on reste en effet dans des tendances haussières de court terme. Le moyen terme commence à être retourné, mais en long terme, on reste quand même dans des biais baissiers, hein. Donc c'est pour ça que je reste dans un biais qui est plutôt, je prends mes profits, et tant qu'on n'est pas retourné dans une tendance haussière de long terme, je ne conserve pas mes positions. Donc je vends sur objectif, je reprends sur objectif de repli, et je joue comme ça jusqu'à ce que petit à petit j'ai une contamination et qu'on puisse reparler à un moment donné de relance de tendance haussière sur les cryptos à long terme. Pour l'instant on n'est pas. On est typiquement dans ce moyen terme, et pour moi c'est typique quelque part, même si là on voit qu'il y a encore éventuellement du potentiel, si on arrive à breaker ce week-end. Mais ensuite, il faudra s'attendre certainement à une phase de maturation et de construction, et donc de neutralité, je dirais, moyen terme. Voilà pour cette vidéo, que j'espère la plus claire possible, ou en tout cas qui vous permet de prendre un petit peu de hauteur. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, ça aide la chaîne, ça permet à d'autres investisseurs éventuellement de profiter de cette vue-là pour peut-être être plus clair. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre crypto du moment, qu'est-ce que vous regardez. Alors je n'ai pas regardé toutes les cryptos, mais je pars du principe que les configurations que l'on a vues, on a l'essentiel, on a 2-3 configurations type, on va dire, et l'essentiel des cryptos sont là-dedans. C'est-à-dire soit elles sont déjà parties, soit elles sont pas loin éventuellement de tenter la seconde jambe, soit on a les retardataires qui peuvent faire leur premier break, et donc éventuellement avoir un rattrapage en pourcentage relativement plus important. Voilà ce que je voulais vous dire. Excellente journée à vous les graphes, et on verra donc ce week-end si on a une peur qui à mon avis doit être achetée, ou si au niveau des probabilités on a plus la tentative de la poursuite haussière pour aller chercher les prochains niveaux d'objectifs. Salut les graphes.